Bonjour à tous et bienvenue après le mois d'avril 2015 dans le 19e moissonneur. Et enfin, on a eu un mois intéressant. Bon, c'est pas non plus le Nirvana, mais au moins il y a de quoi se régaler un peu quand même. On commence par les annonces et notamment l'arrivée prochaine de Deus Ex Mankind Divided. C'est au terme de 3 jours de live Twitch complètement mystérieux que Square Enix a levé le voile sur le nouveau volet des aventures futuristes de Dame Jensen. Au programme, des humains augmentés et des révoltes qui en découlent. Et ça me fait mal d'en parler, mais c'est aussi une annonce, on aura bien un nouveau Call of Duty cette année et il s'agira de Black Ops 3. Et lui aussi jouera sur des humains augmentés, mais de façon bien plus naze que Deus Ex. On a aussi eu quelques vidéos sympas de jeux qu'on connaissait déjà, comme par exemple Mad Max. En marge du prochain film, on nous promet un jeu sympa dopé au combat de voitures et à la personnalisation à outrance. Toujours dans les trailers cool, celui de Total War Warhammer défonce sévère. On nous annonce des combats dantesques et quand on connaît les deux univers, on n'en doute pas. Enfin, toujours pour les jeux stylés qui devraient faire du bien, petite vidéo tout en explosion pour Just Cause 3. En clair, c'est le retour des jeux à budget moyen, et ça fait plaisir. Les gros projets étaient aussi de sortie ce mois-ci. Microsoft a notamment dégainé 2 vidéos intrigantes pour Halo 5. On découvre le Master Chief aux prises avec un nouveau Spartan, et ça nous promet une histoire riche en rebondissements et en révélations. Chez Ubisoft, le gros projet du moment se nomme Rainbow Six Siege, et la vidéo du mois nous a dévoilé les différentes classes de policiers utilisables. Enfin, Batman Arkham Knight est venu clore le mois en nous montrant le Chevalier Noir accompagné de Robin, Nightwing et Catwoman. Donc si vous préférez les gros jeux, vous aurez aussi de quoi user vos manettes. Malheureusement, un très gros projet a pendant ce temps été dilapidé par Konami. Il s'agit du nouveau Silent Hill hyper prometteur avec aux commandes Hideo Kojima et Guillermo del Toro et dans le rôle principal Norman Reedus. Aucune explication officielle n'a été avancée et l'annonce a d'ailleurs été faite dans la confusion la plus totale. Mais je ne vous en dis pas trop, j'y reviendrai un peu plus tard dans cette émission. Et comme je ne voulais pas finir les news sur une mauvaise note, je finis sur Star Wars. Et comme je suis sympa, je vous file des infos sur le film et sur le jeu. Pour le cinéma, il s'agit du nouveau trailer super classe de Star Wars 7, le réveil de la Force. Et pour le jeu vidéo, c'est le premier trailer en images du jeu pour le nouveau Star Wars Battlefront. En clair, la fin d'année sera pleine de sabres laser et de vaisseaux spatiaux, et c'est pas pour nous déplaire. Si on a été servi en termes d'informations, on a été réduit à la portion congrue pour les sorties avec simplement Kirby et le pinceau arc-en-ciel, Ride, Project Cars et Wolfenstein The Old Blood. C'est sympa, mais c'est tout, en termes de quantité, ça fait un peu faible. Au cinéma, il y a eu plus de choix et de diversité allant des Avengers 2 à Entre Amis, en passant par Cake ou Enfant 44 par exemple. Malgré le petit nombre de sorties, notre coup de cœur va à Mortal Kombat X. Avec ce Mortal Kombat, on retrouve une esthétique bien pensée, une tonne de contenu et surtout de la brutalité. Le jeu est jouissif au possible, même si on peut regretter un petit manque de précision dans le gameplay. On s'éclate à tout éclater et c'est bien là le principal. Dans les salles obscures, notre coup de cœur est pour Lost River. Premier film de Ryan Gosling à la réalisation, on a le droit à une œuvre misant sur l'esthétisme et ça marche. Tout n'est pas parfait, mais au moins on nous propose des choses différentes du reste des films du moment, et c'est ce qui fait la différence. Des rumeurs du départ d'Hideo Kojima à l'annulation de Silent Hill, le mois écoulé nous a révélé quelque chose d'étrange de la part de Konami. D'où cette question, que se passe-t-il vraiment chez Konami? Et quels en sont les tenants et les aboutissants? Je précise tout de suite que la plupart des faits que je vais expliquer sont rapportés par des employés de l'éditeur japonais et donc absolument pas officiels. Revenons d'abord sur les faits officiels, ceux-là. On a d'abord vu soudainement Hideo Kojima disparaître de tous les documents officiels de la marque. Des doubleurs officiels de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ont ensuite appelé à ne pas boycotter le jeu à cause du départ de son créateur, puis on a annoncé, sans vraiment le dire, l'annulation de Silent Hills, autre gros projet de Monsieur Kojima. En parallèle à cela, Konami a entamé une procédure de retrait de ses actions de la bourse de New York et refuse de produire un communiqué plus long qu'un simple tweet.
Les explications de ces choix politiques étonnants tiendraient à une volonté de la marque d'abandonner progressivement le développement de jeux vidéo sur console pour entrer dans la course des jeux smartphones, bien plus rentables notamment au Japon. En effet, Konami est une entreprise déjà très diversifiée qui vend des vêtements décontractés ou des machines à sous dans son pays natal et dépense beaucoup d'argent dans les jeux vidéo pour peu de retours. Mais pour ne pas fermer brutalement son secteur vidéoludique, l'entreprise aurait choisi de transformer la vie de ses employés en véritable enfer. Coupure de courant, coupure de réseau internet ou déménagement continu des bureaux serait le lot quotidien des équipes travaillant sur le prochain MGS. Le but étant que les employés partent d'eux-mêmes pour éviter les frais de licenciement. Au final, Silent Hills est définitivement annulé et Metal Gear Solid 5 est toujours programmé. Les employés ont d'ailleurs dit qu'ils mettraient tout leur cœur à l'ouvrage pour ne pas décevoir les fans, malgré les conditions de travail désastreuses. En clair, Konami voudrait quitter le monde du jeu vidéo et préfère se suicider lamentablement plutôt que de partir avec les honneurs. Après cet instant question plus complet que jamais, je vous propose de vous détendre tranquillement avec le trailer de Batman vs Superman. Et si vous voulez d'autres trailers classe, ceux de Mad Max Fury Road ou des 4 Fantastiques devraient vous combler tout autant. Et si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site total-gamer.com. Sur ce, ciao et à la prochaine. Is it really surprising that the most powerful man in the world should be a figure of controversy? We, as a population on this planet, have been looking for a savior. We're talking about a being whose very existence They are not telling us the truth. challenges our own sense of priority in the universe. Human beings have a horrible track record of Tragedy. following people with great Power power. corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Chaos. Maybe he's just a guy trying to do the right We thing. know better now, don't we? Devils don't come from hell beneath us. They brought their war here. No, they come from the sky. The world has been so caught up with what he can do that no one has asked what he should do. That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel.